dévouement, la pureté. Nous avons des principes aussi fondateurs de notre vie de tous les jours, qui sont le devoir envers soi, déjà, qui est très important que nous inculquons à nos enfants, le devoir envers les autres et le devoir envers Dieu. Le scout, dans sa vie quotidienne, réalise ce qu'on appelle la bonne action quotidienne. Donc, nous demandons à nos enfants, et nous-mêmes nous le réalisons parce que nous sommes des exemples des enfants que nous éduquons, de chaque jour de notre vie, à chaque instant de notre vie, de réaliser une bonne action dans la communauté ou envers l'autre. Alors, donc, il faut pratiquer l'altruisme un peu, c'est ça, en scoutisme. Tout à fait. D'accord. Alors, vous avez abordé un point qui nous intéresse beaucoup, qui est la religion. Mais avant de parler religion, je pense qu'on va aider un peu tous ceux qui sont autour. Alors, Kwasi Kono Franck, présent. Alors, Kwasi Kono Franck, tu es aujourd'hui la tête de file de tout ce groupe. Les scouts se font beaucoup remarquer déjà par leur tenue, qui est un peu particulière. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de découvrir la tenue. D'accord? Donc, la tenue qui est particulière et les mises en train, on va dire ça comme ça. Les mises en train des scouts. Voilà. Alors, on vous écoute un peu. On a un peu froid, là. Bon. Malé, 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 Zeize atomenu asheminoloa. Zeize atomenoa. Zeize atomenu arenonaloa. Zeize atomenoa. Zeize ziyamenu. Zeyamenu o mama. Ziyamenu. Zeyamenu o male. Atomenu. Atomenu o mama. Zeize atomenu. Otama shemino. Odama lele. Otama luveto. Odama lele. Sheminoe. Odama lele. Éclairé. Odama lele. Ioma. 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 Merci beaucoup, Kwasi Kono Franck. C'est un peu ça qu'on cherchait. Mais je pense que jusqu'à la fin, ça sera encore plus chaud. Alors, on va revenir encore avec Mouna pour parler cette fois-ci de religion. Alors, est-ce que le scoutisme existe dans toutes les religions? Alors, très important, effectivement. C'est un amalgame qui est souvent fait. Je vais vous donner déjà l'origine de l'amalgame. Effectivement, en Côte d'Ivoire, l'association scout la plus vivace et la plus dynamique en ce moment, c'est l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Il faut souligner qu'en termes d'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Nous sommes effectivement depuis une trentaine d'années l'association la plus vivace. Je veux saluer aujourd'hui une association qui, avant nous, a fait le début du scoutisme en Côte d'Ivoire, qui sont les éclaireurs et éclaireuses laïques de Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'association des éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, qui font partie, comme nous, de la Fédération ivoirienne de scoutisme. Donc, alors, qui dit éclaireur unioniste de Côte d'Ivoire, dit par exemple des scouts qui sont affiliés à l'église méthodiste. Qui dit scout catholique, ça entend bien sûr l'église catholique, mais par éclaireur laïque de Côte d'Ivoire, vous avez toutes les religions représentées. Donc, vous avez des musulmans, vous avez des catholiques, vous avez des protestants. Et il faut souligner, même s'ils ne sont pas encore membres de la Fédération ivoirienne des protestants, une association naissante, très présente au niveau du pays, qui est l'association des scouts musulmans. Je dis tout ça pour dire quoi? Que les scouts sont très attachés à la chose religieuse, et quand on parle de choses religieuses, on parle bien sûr de toutes les religions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un de nos principaux principes est le devoir envers Dieu. Le scout est avant tout un croyant, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste ou bien d'une autre religion. Alors, le scout est avant tout croyant. Il croit en une divinité qui est Dieu. Bon, ça dépend de chacun comment il appelle, hein, mais en tout cas, ça reste Dieu, ça reste le suprême. Et comment est-ce que vous gérez cela au quotidien, si on peut dire ça comme ça? Parce que nous avons entendu parler de rassemblements, souvent vous avez des rassemblements que vous faites. Est-ce qu'il y a ce brassage-là religieux entre vous? Est-ce que ça ne pose pas de problème entre les enfants? Alors, c'est très intéressant, ça me permet d'inviter déjà
tous les enfants, tous les auditeurs et tous les parents, parce que c'est une affaire d'enfants mais aussi d'adultes, au Jamboree d'Abbé Ngourou du 1er au 10 août 2015. Parce que je vais répondre à votre question, mais ça sera l'occasion de le vivre de manière intense. Lorsque nous avons des rassemblements généraux, justement, il est très intéressant de voir que ce sont des rassemblements qui accueillent 10 000 à 15 000 personnes souvent. Il y a des mosquées, il y a des églises, il y a des temples. Et nous, les scouts, nous partageons des valeurs, des traditions qui sont différentes, par exemple, des valeurs religieuses. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de religion. Pas du tout, pas du tout. C'est ce qui est très intéressant et très intéressant à vivre, c'est ce brassage, ces valeurs de tolérance que nous prenons, même si elle ne fait pas partie sur le papier de nos valeurs, de nos principes. La tolérance, c'est l'un des moteurs de notre vie de tous les jours. C'est quand par tolérance, aujourd'hui, tout de suite, nous parlons de religion, mais il est question d'ethnie, il est question de nationalité. En ce qui concerne la religion, ce sont des choses qui n'ont pas d'importance chez nous. Chez nous, le scout est frère de tous les autres scouts et c'est effectivement un article qui fait partie de notre loi. Nous sommes tous frères, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine sociale et quelle que soit la religion. Alors, donc, pour tous les auditeurs, pour tous les enfants, pour tous les parents, parce que c'est à eux que vous allez parler, qui vous suivent aujourd'hui et qui aimeraient s'inscrire chez les scouts, quels sont les critères pour pouvoir entrer chez les scouts? On va poser la question à la dame, la seule dame, Marie-Louise. Dites-nous, quels sont les critères pour entrer chez les scouts? Le scoutisme est un mouvement de volontariat. Donc déjà, il n'y a pas de critère qui est spécifique pour y adhérer. Donc le jeune ou l'enfant qui aime le mouvement scout ou qui cherche à découvrir qu'est-ce que c'est que le scoutisme peut prendre attache auprès d'un groupe existant dans son quartier, sur sa paroisse, ou dans son école, ou dans sa mosquée, pour pouvoir prendre les renseignements disponibles auprès des responsables, pour pouvoir adhérer au mouvement. Et nous incitons vraiment tous les jeunes et les enfants à venir s'inscrire au mouvement scout parce qu'ils découvriront plein de choses, ils développeront leurs aptitudes personnelles pour pouvoir faire face aux réalités de la vie. Et c'est un mouvement encouragé pour tous les jeunes et les parents qui veulent aussi apporter le plus dans l'éducation et l'encadrement de cette jeunesse qui est l'avenir de demain. D'accord. Alors, Ouattara Melarga Valentin. Il est le commissaire régional de la branche